Bonjour à tous. Voici un petit rappel avant de commencer la lecture. Les synthèses présentées dans cette vidéo sont une aide-mémoire que je me suis créée et mets à votre disposition. Elles n'ont pas été soumises à une autorité ecclésiale à ce jour. Le sens de lecture est horlogé, en commençant à midi et en tournant vers la droite. Vous pouvez télécharger à partir des liens mis dans la description de la vidéo si les synthèses vous aident. 12e concession particulière. À l'article de la mort. In articulo mortis. Paragraphe 1. Le prêtre qui administre les sacrements aux fidèles en danger de mort n'omettra pas de lui donner la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière. Paragraphe 2. Si le prêtre ne peut être présent, notre Sainte Mère l'Église concède avec bonté à ce fidèle l'indulgence plénière à l'article de la mort, pourvu qu'il soit bien disposé et qu'il ait récité habituellement quelques prières durant sa vie. Dans ce cas, l'Église supplée aux 3 conditions habituelles requises pour l'indulgence plénière. Paragraphe 3. Pour acquérir cette indulgence plénière, il est recommandé d'utiliser un crucifix ou une croix. Paragraphe 4. Le fidèle peut gagner cette indulgence plénière in articulo mortis, même si ce jour-là il a déjà gagné une autre indulgence plénière. Paragraphe 5. Dans l'enseignement catéchétique, il faut informer les fidèles fréquemment et opportunément de cette salutaire disposition de l'Église. 13e concession particulière. En mémoire de la passion et de la mort du Seigneur. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, premièrement, le vendredi saint, participent pieusement à l'adoration de la croix au cours de l'office liturgique solennel. Deuxièmement, qui accomplit le pieux exercice du chemin de la croix, ou bien s'unit pieusement à celui célébré par le souverain pontife, et retransmis à la télévision ou à la radio. Le pieux exercice du chemin de la croix renouvelle la mémoire des douleurs que le divin Rédempteur endura dans le trajet depuis le prétoire de Pilate, où il fut condamné à mort, jusqu'au mont Calvaire, où pour notre salut il mourut sur la croix. Pour obtenir l'indulgence plénière, on établit ce qui suit. Premièrement, ce pieux exercice doit se faire devant les stations du chemin de croix légitimement irriguées. Deuxièmement, pour irriguer un chemin de croix, il faut 14 croix, auxquelles on a, pour l'utilité des fidèles, d'habitude d'ajouter autant de tableaux ou d'images représentant les stations de Jérusalem. Troisièmement, selon l'usage le plus commun, l'exercice consiste en 14 lectures pieuses auxquelles on rajoute quelques prières vocales. Cependant, pour l'accomplissement du pieux exercice, il suffit de méditer dévotement la passion et la mort du Seigneur sans qu'il soit nécessaire de considérer chacun des mystères des stations. Quatrièmement, on doit se déplacer d'une station à l'autre. Si le pieux exercice se fait publiquement et que le mouvement de toutes les personnes présentes ne puisse avoir lieu sans inconvénient, il suffit que se rende à chacune des stations au moins celui qui dirige l'exercice, tandis que les autres restent à leur place. Cinquièmement, ceux qui ont un empêchement légitime pourront gagner la même indulgence en consacrant au moins un certain temps, par exemple un quart d'heure, à la lecture pieuse et à la méditation de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. On assimile au pieux exercice du chemin de la croix, y compris en ce qui concerne l'indulgence, d'autres pieux exercices approuvés par l'autorité compétente, où l'on fait mémoire de la passion et de la mort du Seigneur, en maintenant toujours la division en 14 stations. Septièmement,
chez les orientaux, là où ce pieux exercice n'est pas en usage, pour gagner cette indulgence, vaut un autre exercice pieux en mémoire de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, établi par les patriarches pour leurs fidèles. 14e concession particulière. Usage des objets de piété. Paragraphe 1. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, utilisent en esprit de dévotion un objet de piété défini dans la norme 15, béni par le souverain pontife ou par un tout autre évêque, en y ajoutant cependant une formule légitime de profession de foi. Paragraphe 2. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui se sert en esprit de dévotion d'un tel objet de piété dûment béni par un prêtre ou un diacre. 15e concession particulière. Oraison mentale. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui pratiquent pieusement l'oraison mentale pour son édification personnelle. Seizième concession particulière. Assistance à la prédication sacrée. Paragraphe 1. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, après avoir écouté quelques prédications, à l'occasion des missions sacrées, assistent en outre à leur clôture solennelle. Paragraphe 2. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui assistent avec attention et dévotion à une autre forme de prédication de la parole de Dieu. 17e concession particulière. Prière à la bienheureuse Vierge Marie. Paragraphe 1. Une indulgence plénière est accordée aux fidèles qui, premièrement, récitent pieusement le rosaire marial dans une église ou un oratoire, ou en famille, dans une communauté religieuse, au sein d'une association de fidèles, et en général, lorsque plusieurs se retrouvent pour une fin honnête. Deuxièmement, s'unit pieusement à la récitation de cette prière par le souverain pontife, retransmise par la télévision et la radio. Dans les autres cas, l'indulgence est partielle. Le rosaire est une forme de prière dans laquelle, à la récitation de 15 dizaines de Je vous salue Marie, intercalées du Notre Père, on joint respectivement la pieuse méditation d'autant de mystères de notre rédemption. En ce qui concerne l'indulgence plénière liée à la récitation du rosaire marial, on établit ceci. A. Il suffit d'en réciter seulement le tiers, mais les 5 dizaines doivent être récitées sans interruption. B. À la prière vocale doit s'ajouter la pieuse méditation des mystères. C. Dans la récitation publique, les mystères doivent être énoncés selon la coutume locale approuvée. Dans la récitation privée, il suffit que le fidèle joigne à la prière vocale la méditation des mystères. Paragraphe 2. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, premièrement, récitent pieusement le cantique du Magnificat. Deuxièmement, récitent pieusement au début de matinée ou vers midi ou le soir la prière Angelus Domini avec les versets et l'oraison, et qui récitent pendant le temps pascal l'antienne Regina Caeli avec l'oraison habituelle. Troisième, adresse pieusement à la très sainte Vierge Marie quelques prières approuvées. Par exemple, Maria, Mater Gratia, souvenez-nous, Salve Regina, Sainte Marie, secourez les malheureux, Subtum Prasidium. Les assemblées épiscopales compétentes veilleront à rajouter dans les éditions de l'Enchiridion, adaptées en d'autres langues, les prières mariales les plus utilisées dans leur territoire et chères aux fidèles. Angelus Domini. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie:
et elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions, que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Regina Caeli. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car le Seigneur que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait dit, Alléluia. Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions, Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Marie, Mère de grâce, Mère de miséricorde, protégez-moi contre l'ennemi et accueillez-moi à l'heure de ma mort. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Sainte Marie, secourez les malheureux, fortifiez les faibles, consolez les affligés, priez pour le peuple, intervenez pour le clergé, intercédez pour les pieuses femmes, qu'éprouvent votre assistance tous ceux qui célèbrent votre sainte mémoire. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 18e concession particulière. Prière à l'ange gardien. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui invoquent pieusement son ange gardien avec une prière légitimement approuvée. Par exemple, ange de Dieu. Ange de Dieu, qui est mon gardien et à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, garde-moi, dirige-moi et gouverne-moi. Amen.
19e concession particulière. Prière en l'honneur de Saint Joseph. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui invoquent pieusement Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, par une prière légitimement approuvée. Par exemple, c'est à vous, bienheureux Joseph, que nous recourons dans notre tribulation. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder d'un œil propice l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute sciure d'erreur et de corruption. Soyez-nous propices, ô notre très puissant libérateur du haut du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute l'adversité. Gardez toujours chacun de nous sous votre protection, afin que, à votre exemple, et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la béatitude éternelle dans les cieux. Amen. 20e concession particulière. Prière en l'honneur des saints apôtres Pierre et Paul. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui récitent pieusement la prière saints apôtres Pierre et Paul. Saints apôtres Pierre et Paul, intercédez pour nous. Protège, Seigneur, ton peuple, et puisqu'il met sa confiance dans le patronage de tes apôtres Pierre et Paul, défends-le et conserve-le toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 21e concession particulière. Prière en l'honneur des autres saints et bienheureux. Paragraphe 1. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, le jour fixé au calendrier de la mémoire liturgique d'un saint, récite en son honneur l'oraison du missel ou une autre prière légitimement approuvée. Paragraphe 2. De plus, pour favoriser la vénération et la piété envers les nouveaux saints ou bienheureux, on concède une fois, au cours de l'année, qui suit cette proclamation, une indulgence plénière aux fidèles qui visitent dévotement une église ou un oratoire dans lequel se déroulent les sonalités en leur honneur, et y récitent le pater et le credo. On concède une indulgence partielle à celui qui accomplit pieusement cette visite dans le même temps. 22e concession particulière. Neuvaine, litanie et petits offices. L'indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, premièrement, participent avec dévotion à une neuvaine publique, par exemple avant la solennité de la Nativité du Seigneur, ou de la Pentecôte, ou de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Deuxièmement, récite pieusement des litanies approuvées, par exemple du très saint nom de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, des saints. Troisièmement, récite pieusement un petit office légitimement approuvé, par exemple de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, du Sacré-Cœur de Jésus, de la Sainte Vierge, de l'Immaculée Conception, de Saint Joseph. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. À bientôt!